عسلامة. bonjour. Alors اليوم باش نحكيو على fécondation in vitro ولا طفل الأنبوب. إن شاء الله يكون الإكران واضح. باش نحكيو شوية على شنو هو طفل الأنبوب. C'est quoi la fécondation in vitro؟ ليش تصلح؟ Alors, donc on commence. Il faut savoir que l'infertilité, c'est le retard de grossesse, est souvent multifactoriel. Donc, on retrouve souvent des problèmes liés à la femme, liés à l'homme. Il y a les causes mixtes et il y a l'infertilité inexpliquée. Et juste pour comprendre comment ça fonctionne, pour avoir une grossesse, il faut réunir plusieurs éléments. Il faut avoir, ça c'est les organes génitaux féminins, il faut avoir des spermatozoïdes de bonne qualité, un utérus, une cavité utérine de taille et de structure normale, des trompes perméables. Les trompes, c'est le lieu de passage des spermatozoïdes et de l'ovocyte, et on doit avoir des ovocytes fonctionnels. Donc, s'il y a un des éléments qui manque, il n'y aura pas de grossesse. Pour messieurs, et il ne faut pas oublier messieurs, souvent c'est la femme qui consulte le gynécologue et on oublie que le monsieur est très important parce que pour faire un bébé, il faut 2 personnes. Donc, pour messieurs, il faut faire un spermogramme, c'est une analyse de sperme qui se fait au laboratoire. Pour la femme, quand elle consulte son médecin, donc, on fait un interrogatoire, un examen et une échographie pour voir que tout se passe très bien chez elle. La deuxième chose, on fait un dosage hormonal, un bilan hormonal, et ce qu'on appelle l'hystérosalpingographie ou la radio de l'utérus et des trompes. Alors, comment améliorer la fertilité en général avant la FIV ou même pendant la fertilité spontanée? Il faut bien sûr faire du sport, essayer de perdre du poids et bien sûr arrêter ou diminuer le tabac. Et ça, c'est un message qui est valable pour tout le monde. C'est valable pour messieurs et madame. Au bout de ce bilan, on va comprendre un petit peu si c'est un couple qui nécessite une prise en charge spontanée pour une fertilité spontanée ou si une fécondation in vitro est indiquée d'emblée. Aujourd'hui, on va parler juste de la fécondation in vitro. Alors, quelles sont les étapes de la FIV? On commence par une stimulation ovarienne. On utilise des injections pour stimuler les ovaires parce que pendant une ovulation normale, on a 1 à 2 follicules. Pendant la fécondation in vitro, on aimerait bien avoir plus que 5, voire une dizaine de follicules de bonne qualité. Cette étape dure à peu près 10 jours. La deuxième étape, une fois qu'on a la bonne taille de follicules, donc on va aller au centre de fécondation in vitro et on va faire une ponction folliculaire. C'est un geste qui se fait sous anesthésie locale ou générale et sous anesthésie d'habitude, on utilise l'échographie pour retirer les follicules et les ovocytes. Ces ovocytes, on les donne aux biologistes qui les regardent au microscope. En même temps, le monsieur va faire un prélèvement de sperme au laboratoire. L'étape suivante, c'est la biologiste qui fait. Soit le biologiste laisse les ovocytes à côté des spermatozoïdes et c'est la fécondation in vitro classique, soit il injecte le spermatozoïde dans l'ovocyte directement et c'est la micro-injection ou l'ICSI. Après, on attend 3 à 5 jours. On appelle ça la culture embryonnaire. Et au bout de 3 à 5 jours, on va faire le transfert embryonnaire. Ça se fait sous échographie. Et on va
mettre 1 à 2 embryons à l'aide d'un petit cathéter souple. Cette étape ne nécessite pas d'anesthésie, ça se fait sans anesthésie. Et la dernière étape, qui est peut-être la plus dure, c'est l'attente. On attend une quinzaine de jours avant le test de grossesse. Alors, si on a des embryons en plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, on va les congeler. On congèle ou on vitrifie les embryons dans l'azote liquide. Et si cette FIV ne réussit pas, on pourra refaire encore une fécondation in vitro, encore un transfert d'embryon, sans passer par toutes ces étapes de la fécondation in vitro. Donc, c'est beaucoup, il y a beaucoup moins de médicaments. Quel est le taux de réussite d'une fécondation in vitro? Ça, c'est très important à vous montrer que ce taux de réussite, il diminue avec l'âge. Vous voyez qu'on parle de presque 40% chez les femmes jeunes de moins de 37-35 ans et ça diminue progressivement et ne dépasse pas les 10 à 13% après l'âge de 40 ans. Ça, c'est pour dire que s'il faut faire une FIV, il faut la faire quand il est temps et ne pas attendre trop. Parfois, on se retrouve avec des couples qui sont mariés depuis 10 ans et qui attendent la prise en charge. Donc, quand votre médecin vous dit que la seule solution de grossesse, c'est la fécondation in vitro, je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut accélérer.